Le trajet en bus pour aller chez mes parents pour Thanksgiving avait été calme. J'avais choisi le siège côté fenêtre, regardant la ville défiler pendant que les autres passagers somnolaient ou faisaient défiler leur téléphone. Ce n'était pas l'arrivée la plus glamour, mais cela servait parfaitement mes desseins. En grandissant, j'avais toujours été la fille pragmatique. Alors que ma sœur, Emma, collectionnait les voitures de luxe comme des accessoires, je me contentais des transports en commun, de la marche ou d'un trajet partagé occasionnel. Maman avait interprété cela comme un échec. Papa en avait fait une blague récurrente à chaque réunion de famille. Tu te souviens quand tu avais 16 ans et que tu disais que tu n'aurais jamais besoin d'une voiture? Maman s'était moquée de moi lors de ma remise de diplôme. Tu maintiens toujours cette affirmation ridicule? J'avais simplement souri et changé de sujet. Il était inutile d'expliquer que je n'avais pas besoin de voiture alors que je planifiais déjà quelque chose de bien plus grand. À 23 ans, j'avais fondé Transglobal Aviation avec un seul hélicoptère loué et un rêve. J'avais vu le manque sur le marché, transport médical d'urgence, voyage d'affaires, coordination des secours en cas de catastrophe. Personne ne le faisait efficacement. Personne ne pensait assez grand. J'ai pensé plus grand. À 28 ans, mon entreprise opérait dans 14 pays. Nous avions commencé avec des hélicoptères, nous nous étions étendus aux jets privés, nous avions acquis 3 compagnies aériennes régionales et construit l'infrastructure qui permettait à tout cela de fonctionner correctement. Notre division de transport médical d'urgence avait sauvé des milliers de vies. Notre flotte d'avions d'affaires servait des PDG de Fortune 500 qui payaient des tarifs élevés pour la confidentialité et l'efficacité. La valorisation avait atteint 2,8 milliards de dollars au dernier trimestre. Ma famille n'en avait aucune idée. Je suis arrivé à leur maison de banlieue à exactement 14 heures. L'arrêt de bus était à 2 pâtés de maison, parfaitement calculé. La Tesla blanche d'Emma était déjà garée dans l'allée à côté de sa Mercedes rouge et du Range Rover noir qu'elle avait acheté le mois dernier. 3 voitures pour une personne qui vivait seule. La voilà. Maman ouvrit la porte avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le bus était à l'heure. Je sais à quel point les transports en commun peuvent être peu fiables. Tout s'est bien passé, maman. Tu devrais vraiment laisser ton père t'aider à verser un acompte sur une voiture d'occasion, continua-t-elle, me faisant entrer. Quelque chose de pratique. Une Honda, peut-être. C'est embarrassant, ma chérie. Tu as 30 ans. En fait, 31, mais qui comptait? La maison sentait la dinde et le jugement. Emma était déjà dans le salon, parfaitement stylée dans des vêtements de créateur, faisant défiler son téléphone. Elle leva les yeux quand je suis entré, son expression passant à quelque chose entre la pitié et la supériorité. Oh, tu as réussi à venir. Tu as dû prendre 2 bus? Je sais que les itinéraires peuvent être déroutants. Un seul, en fait. Papa sortit de son bureau, un verre à la main. La voyageuse des transports en commun est de retour. Emma, as-tu montré à ta sœur ton nouveau Range Rover? Le top du top. C'est à ça que ressemble la réussite. Je posai mon sac délicatement. Il est très beau. Beau? Papa rit. C'est un véhicule à 120 000 $. Pendant ce temps, tu dépenses quoi? 2,50 $ par trajet en bus. Tu mets vraiment à profit tes études universitaires. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je l'ignorais. Je m'inquiète pour toi, dit maman, une véritable inquiétude perçant dans sa voix. Que se passe-t-il quand tu dois aller quelque part d'important? Entretien d'embauche, réunion d'affaires. Tu ne peux pas arriver en bus. Je me débrouille bien. Elle est probablement trop fière pour admettre qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir mieux, murmura Emma à l'oreille de papa. Tu te souviens quand elle disait qu'elle montait une entreprise? C'était quoi? Une idée d'application. Logistique aérienne, corrigez-je doucement. Oui. Comment ça se passe? Toujours en construction. Je regardais ma montre. 14h17. Ça se passe bien, en fait. Assez bien pour s'offrir une voiture maintenant, insista papa. Parce que je suis sérieux au sujet de cette offre de Honda. Rien d'extraordinaire, mais ce serait mieux que les transports en commun à ton âge. L'interrogatoire annuel de Thanksgiving avait commencé plus tôt cette année. Habituellement, ils attendaient l'apéritif. Oncle Frank et tante Patricia arrivèrent ensuite, suivis de mes cousins Marcus et Jennifer. D'autres voitures remplirent l'allée.
Un défilé de symboles de statuts automobiles. Marcus conduisait une nouvelle Audi. Jennifer venait de louer une Lexus. Même tante Patricia insista pour mentionner sa BMW améliorée. « Comment es-tu arrivée, ma chérie ?» demanda tante Patricia en m'embrassant sur la joue. « En bus ?» répondit Emma à ma place, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Elle ne conduit pas, oh !» Le visage de tante Patricia se figea en une expression d'inquiétude étudiée. « Eh bien, il n'y a pas de honte à ça. Certaines personnes sont juste des retardataires. » Je souris et acceptai l'étreinte. La préparation du dîner devint une démonstration de tout ce qui me manquait soi-disant. Emma parla de sa collection de voitures, mentionnant avec désinvolture des coûts d'assurance qui dépassaient le loyer mensuel de la plupart des gens. Marcus discuta des caractéristiques de performance de sa nouvelle Audi. Jennifer se plaignit du service client du concessionnaire Lexus. Et toutes les quelques minutes, quelqu'un se souvenait de me poser des questions sur mon trajet. « Tu dois rester debout dans le bus ?» demanda ma cousine Jennifer pendant l'heure de pointe. « Ça doit être épuisant. J'ai généralement une place assise. » Et quand il pleut, ajouta Marcus. Ou qu'il neige. Les arrêts de bus n'ont pas beaucoup d'abris. Je m'habille de manière appropriée pour la météo. Quand même, intervint maman, ce n'est pas sûr. Une femme de ton âge seule aux arrêts de bus. N'importe quoi pourrait arriver. Papa hocha gravement la tête. C'est ce que je n'arrête pas de lui dire. Une voiture, c'est la sécurité, l'indépendance, l'âge adulte. Je suis tout à fait en sécurité, papa. En es-tu sûr? Emma s'appuya contre le comptoir de la cuisine, les ongles parfaitement manucurés tapotant son verre de vin. Parce que la semaine dernière, il y a eu une histoire à propos d'une femme agressée à un arrêt de bus du centre-ville. C'est dangereux là-bas pour quelqu'un sans ressources. L'implication flottait dans l'air, sans argent, sans moyens, sans la capacité de se protéger grâce à l'armure d'un véhicule personnel. Mon téléphone vibra de nouveau. Je le regardai brièvement. Un message de mon vice-président des opérations. Je tapai une réponse rapide et le remis dans ma poche. Toujours sur ce téléphone, observa tante Patricia. Appel professionnel important. Je coordonne juste de la logistique pour votre. C'était quoi? Oncle Franck nous avait rejoint, une bière à la main. Ce truc d'aviation. Comment ça se passe? Emma a mentionné que tu es dessus depuis des années. 8 ans, en fait. 8 ans, siffla-t-il doucement, et toujours en bus. Peut-être qu'il est temps de considérer que le modèle commercial ne fonctionne pas, je remuai la sauce au canneberge que l'on m'avait assigné. Le modèle fonctionne bien. Alors pourquoi? Papa me fit un geste vague comme si toute mon existence était la preuve d'un échec. Pourquoi vis-tu encore comme une étudiante? Pas de voiture, pas de maison. Emma a dit que tu louais un studio. Je loue un appartement. Oui, un studio, souligna Emma. Dans un quartier douteux. Pendant ce temps, je viens de conclure l'achat d'un condo dans le nouveau développement riverain. 3 chambres, 2 salles de bain, un parking pour toutes mes voitures. C'est merveilleux, Emma. Tu pourrais être heureuse pour ta sœur sans être sur la défensive, gronda maman. Nous sommes juste inquiets pour toi. Ton père et moi restons éveillés à nous demander si tu vas bien. Je me tournai complètement vers elle. Je vais bien, maman. Comment peux-tu dire ça? Tu as 30 ans. 31. Désolé. Et tu n'as rien à montrer pour ça. Pas de voiture, pas de propriété, pas de mari, pas de stabilité. Juste ce fantasme d'une entreprise d'aviation qui ne génère clairement pas de revenus. La cuisine se tut, à l'exception du bouillonnement des casseroles sur la cuisinière. J'ai de la stabilité, dis-je doucement. Où? Papa écarta les mains. Montre-moi la stabilité. Montre-moi une chose concrète qui prouve que tu ne gaspilles pas ta vie sur un rêve chimérique. Emma sourit dans son verre de vin. Mon téléphone vibra avec insistance. Je le vérifiai de nouveau. Un autre message des opérations. Celui-ci signalait une urgence. Je répondis. Procédez comme prévu. État 45 minutes. Encore de la logistique, Marcus fit des guillemets avec ses doigts. Quel genre de logistique nécessite autant d'attention téléphonique le jour de Thanksgiving? Le genre qui fait en sorte que les choses fonctionnent correctement. Les choses, répéta Jennifer,
tu es toujours si vague sur ce que tu fais réellement. Je coordonne des services de transport, comme Uber. Les yeux de tante Patricia s'illuminèrent. Es-tu chauffeur Uber? Ma chérie, il n'y a pas de honte à ça. Le travail à la demande est tout à fait respectable. Je ne conduis pas pour Uber. Alors quoi? On peut juste se concentrer sur le dîner, interrompis-je, vérifiant la température de la dinde. Elle a besoin de 20 minutes de plus. Mais il ne pouvait pas laisser tomber. Il ne le pouvait jamais. Nous passâmes au salon pour l'apéritif, et l'inquisition continua. Emma se positionna comme la fille à succès, celle qui avait réussi sa vie. Elle mentionna avec désinvolture son paiement de voiture, 1800$ par mois, comme si c'était de la menue monnaie. Elle parla du parking de son immeuble, climatisé et sécurisé. C'est plus que ton loyer, n'est-ce pas, me demanda-t-elle avec une fausse innocence. Ton paiement de voiture serait plus élevé que tout mon loyer mensuel. Je n'ai pas de paiement de voiture. Exactement. Parce que tu ne peux pas t'en offrir une. Ce n'est pas grave de l'admettre. Tu sais, tout le monde ne peut pas réussir. Papa était à son 3e whisky. Je ne comprends tout simplement pas ce qui s'est mal passé. Nous vous avons élevé de la même manière qu'Emma. Les mêmes écoles, les mêmes opportunités. Eh bien, elle a toujours été différente, ajouta maman tristement. Tu te souviens comment elle passait des heures à l'aéroport quand elle était enfant à regarder les avions? Nous pensions que c'était mignon. Nous ne réalisions pas que c'était obsessionnel. J'aimais l'aviation. Et j'aime toujours. Aimer quelque chose et en faire une carrière viable sont deux choses différentes, offrit oncle Frank avec sagesse. J'aimais le basketball quand j'étais enfant. Ça ne voulait pas dire que j'aurais dû poursuivre la NBA. Marcus rit. Peut-être que si son entreprise d'aviation était réelle, elle aurait au moins une voiture de société maintenant. As-tu même des cartes de visite? Demanda Jennifer. Un site web? J'ai essayé de te chercher sur Google une fois. Rien n'est apparu. Je souris. Nous gardons un profil bas. Profil bas, Raya Emma. C'est le code pour n'existe pas. Regarde la vérité en face. Tu as gaspillé presque une décennie sur un fantasme. Pendant ce temps, la vraie vie te dépasse. Mon téléphone sonna 7 fois. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Capitaine Rodriguez, commandement de la flotte. Excusez-moi, dis-je, me dirigeant vers le couloir. Vraiment, me lança Emma. Tu prends un appel pendant Thanksgiving. Je répondis au 3e coup de sonnerie. Allez-y, capitaine. Madame, nous sommes à 40 minutes des coordonnées que vous avez fournies. Le temps est clair. Devons-nous maintenir l'approche actuelle ou faire des cercles? Maintenez l'approche. Formation standard. La zone d'atterrissage est la grande cour arrière à l'adresse que j'ai envoyée. Confirmez les coordonnées GPS. Confirmé. 3 hélicoptères en formation. Est à 38 minutes à votre emplacement. Parfait. À bientôt, capitaine. Je raccrochai et retournai au salon. Tout le monde me fixait. Appel professionnel, expliquai-je simplement. Professionnel, répéta papa d'un ton neutre. C'est ça. Ton entreprise d'aviation imaginaire. Qu'est-ce qui pourrait nécessiter un appel le jour de Thanksgiving? Demanda maman. Ta logistique ne peut pas attendre un jour? Malheureusement, non. Emma se leva, son expression triomphante. C'est ridicule. Tu es délirante. Tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas, et c'est honnêtement triste. Nous sommes ta famille. Tu peux laisser tomber la comédie. Je ne joue pas, alors prouve-le. Elle croisa les bras. Prouve que tu as cette grande et importante entreprise d'aviation. Montre-nous la moindre preuve. La pièce se tut. Tout le monde me regardait maintenant, attendant que je m'effondre, que j'admette la vérité qu'ils avaient déjà décidé être un fait. Je regardai ma montre. 15h42. 33 minutes. Vous verrez assez tôt. Voir quoi? Papa se leva aussi, son visage rouge d'alcool et de frustration. Que allons-nous voir? Un autre bus? Une fausse carte de visite que tu as imprimée chez FedEx? Paul, maman lui toucha le bras. Peut-être sommes-nous trop durs. Trop durs? Nous avons été trop mous.
Nous l'avons laissé vivre dans ce monde imaginaire pendant 8 ans. 8 ans à prétendre diriger une entreprise tout en prenant le bus pour le dîner de Thanksgiving. Il se tourna vers moi. Il est temps de grandir. D'accepter la réalité. Tu n'es pas une réussite. Tu n'es pas une propriétaire d'entreprise. Tu es une femme de 31 ans sans voiture, sans bien et sans avenir. Marcus avait son téléphone sorti. Je cherche le nom de son entreprise sur Google en ce moment. Transglobal Aviation. On parie que rien ne sort? Il tapa, attendit, puis fronça les sourcils. Il y a une entreprise de ce nom, mais c'est une énorme opération internationale. Ils ont des contrats avec des gouvernements et des entreprises de fortune 5 cents. Ce ne peut pas être la tienne. J'ai dit, rien, n'est-ce pas? Il leva les yeux. Ce n'est pas ton entreprise. C'est juste une coïncidence. Même non. Jennifer se pencha au-dessus de son épaule. Il est dit qu'elle est évaluée à 2,8 milliards de dollars, propriété privée, opération principale dans le transport médical d'urgence, les voyages d'affaires et les secours en cas de catastrophe. Tu vois? Emma pointa triomphalement. Même nom, entreprise différente. Elle est probablement réceptionniste là-bas ou quelque chose comme ça. C'est la logistique aérienne qu'elle fait. Je ne travaille pas à la réception, dis-je calmement. Alors quoi? Salle de courrier? Support informatique? Mon téléphone vibra. Un autre SMS du capitaine Rodriguez. 28 minutes. Tous les systèmes sont nominaux. Tu n'as toujours rien prouvé, dit papa. En fait, tu as prouvé notre point de vue. Il existe une Transglobal Aviation, mais ce n'est évidemment pas la tienne. Tu empruntes juste le nom, ou tu y travailles à un poste de débutant. J'ai fondé Transglobal Aviation il y a 8 ans, dis-je doucement. J'ai commencé avec un hélicoptère loué et un plan d'affaires. Je l'ai construite à partir de là. La pièce éclata de rire. Emma pouvait à peine parler à travers ses rires. Tu as fondé une entreprise de 2,8 milliards de dollars? C'est impossible. Ce genre de richesse serait visible, déclara oncle Frank d'un ton neutre. Tu aurais une voiture, une maison, quelque chose à montrer pour ça. J'ai plusieurs maisons, en fait, et des voitures. Je ne les utilise simplement pas souvent. Plus de rire. Plus fort cette fois. C'est pathétique, dit Marcus. Elle s'entête dans son délire. Maman avait l'air vraiment inquiète maintenant. Chérie, peut-être devrais-tu en parler à quelqu'un. Un thérapeute. Ce niveau de fantasme n'est pas sain. Je ne fantasme pas, alors montre-nous des preuves, exigea papa. Tout de suite. Sors des relevés bancaires, des documents de propriété, quelque chose de réel. Je regardai ma montre. 24 minutes. Vous aurez votre preuve sous peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Emma se dirigea vers moi. Arrête d'être cryptique. Soit tu possèdes cette entreprise, soit tu ne la possèdes pas. C'est quoi? Je la possède. Prouvez-le. Dans environ 23 minutes, vous aurez toutes les preuves dont vous avez besoin. Jennifer était toujours en train de faire défiler le téléphone de Marcus. Il est dit que le nom du fondateur et PDG n'est pas public. L'entreprise est privée, très secrète, mais il y a une liste de membres du conseil d'administration. Pas de femmes. Le conseil me rend des comptes, ai-je expliqué. Je n'y siège pas moi-même. Conflit d'intérêts. Encore des rires. C'est incroyable, a dit tante Patricia. Elle est réellement engagée dans ce mensonge. Mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai répondu immédiatement. Madame, nous avons une légère préoccupation, a dit le capitaine Rodriguez. La zone d'atterrissage que vous avez spécifiée. C'est une cour arrière résidentielle. Nous devons confirmer que vous avez l'autorisation pour cette approche. Les voisins pourraient. J'ai l'autorisation, capitaine. Le propriétaire est au courant. Le propriétaire? Moi. Je suis propriétaire de la maison. Il y a eu une pause. Vous êtes propriétaire de la maison de vos parents? Achetée il y a 3 ans. Ils ne le savent pas encore. Longue histoire. Procédez à l'atterrissage. Bien reçu, madame. Dans 18 minutes.
J'ai terminé l'appel pour constater que tout le monde me fixait à nouveau. Qui était-ce? A demandé maman avec suspicion. Mon capitaine de flotte. Il confirme l'approche d'atterrissage. Atterrissage, a répété papa lentement. Atterrissage? Quoi? Où? Ici 3 hélicoptères, 17 minutes. La pièce a explosé. Elle est folle, a déclaré Emma. Vraiment folle. Elle pense que des hélicoptères vont atterrir ici. C'est allé trop loin, a dit maman. Nous devons lui trouver de l'aide. De l'aide professionnelle. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin que vous attendiez 17 minutes. Marcus s'est levé. Je vais prouver qu'elle ment. Je vais sortir tout de suite et attendre. Quand aucun hélicoptère ne se présentera, peut-être qu'elle finira par admettre. Très bien, ai-je interrompu. Tout le monde sort. Nous pouvons prendre l'apéritif sur la terrasse arrière. Il fait beau. Tu veux que nous sortions? A demandé Jennifer lentement. Pour regarder rien ne se passer? Pour regarder 3 hélicoptères atterrir en formation dans notre cour arrière. Papa m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Tu dis que 3 hélicoptères vont atterrir dans notre cour arrière dans 15 minutes. 16 maintenant, en fait. Emma a pris son manteau. Très bien, sortons. Regardons tous rien ne se passer. Et alors peut-être, enfin, tu arrêteras cette mascarade ridicule. Nous sommes sortis sur la terrasse arrière. La cour était grande, une des raisons pour lesquelles j'ai acheté la maison quand elle a été mise en vente il y a 3 ans. Mes parents avaient des difficultés avec l'hypothèque, bien qu'ils ne me l'aient jamais avoué. La banque était prête à saisir. Je l'avais acheté par le biais d'une société écran, puis je leur avais reloué à un taux qu'ils pouvaient se permettre. Ils pensaient que la banque avait restructuré leur prêt. Ils n'avaient aucune idée que leur fille était propriétaire de leur maison. Donc, nous faisons ça, a dit Marcus, vérifiant son téléphone. Nous sommes réellement dehors en novembre à attendre des hélicoptères imaginaires. Il ne fait pas si froid, ai-je fait remarquer. Ce n'est pas le but. Emma criait presque maintenant. Le but est que tu es délirante. Tu es malade mentale. Tu as besoin d'aide, ma chérie, maman s'est approchée prudemment comme si j'étais un animal sauvage. C'est normal d'admettre que tu as tout inventé. Nous allons te trouver de l'aide. Te trouver un bon thérapeute. Peut-être des médicaments. Je n'ai pas besoin de médicaments. Alors où sont ces hélicoptères? A exigé papa. Ça fait 5 minutes. Où sont-ils? J'ai regardé ma montre. Encore 11 minutes. Le capitaine Rodriguez est très ponctuel. Jennifer avait son téléphone en l'air, en train de filmer. J'enregistre ça. Quand rien ne se passera, je vais le poster partout. Tu seras un exemple de mise en garde contre la folie et la santé mentale. C'est cruel, Jennifer, a dit tante Patricia, mais elle ne lui a pas dit d'arrêter de filmer. Nous sommes restés silencieux. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la cour. C'était vraiment une belle propriété. Un demi-acre, des arbres matures, de bonnes lignes de mire, excellent pour les atterrissages d'hélicoptères. C'est absurde, a murmuré oncle Frank, resté dans le froid pour le fantasme d'une femme. 8 minutes, ai-je dit doucement. Arrête, a claqué Emma. Arrête de prétendre. Arrête, c'est tout. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil. Capitaine Rodriguez. 7 minutes. Confirmation visuelle de la zone d'atterrissage. Belle propriété, au fait. J'ai souri. Quoi? A exigé maman. Pourquoi tu souris? Le capitaine Rodriguez dit, vous avez une belle propriété. Qui diable est le capitaine Rodriguez? A explosé papa. Il n'y a pas de capitaine Rodriguez. Il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y a pas de compagnie d'aviation. Tu es un échec, et tu nous rends tous complices de ton délire. Paul, s'il te plaît, maman a agrippé son bras. Ne sois pas si dur. Dur? Je suis honnête. Chose que cette famille a apparemment cessé de faire il y a des années. Nous avons encouragé ce fantasme, et regarde où cela nous a menés. Debout dans la cour arrière à attendre. Il s'est arrêté. Nous l'avons tous entendu. Le grondement lointain des rotors d'hélicoptères. C'est. Jennifer a baissé son téléphone. Ce n'est pas.
Le son est devenu plus fort. Le visage d'Emma s'est vidé de sa couleur. C'est point une coïncidence. Quelqu'un vole au-dessus. Quelqu'un, ai-je corrigé, en formation. Marcus tournait en rond, scrutant le ciel. Je ne vois rien encore. 5 minutes, ai-je dit, vérifiant mon téléphone. Ils approchent du nord-est. Le son s'est intensifié, profond, rythmique, indubitable. C'est impossible, a dit papa faiblement. Puis nous les avons vus. 3 hélicoptères ont franchi la ligne des arbres, lisses et noirs, se déplaçant en formation parfaite. Le soleil couchant scintillait sur leur surface polie. Ils étaient magnifiques. Des Sikorsky S-76, le fleuron de ma flotte exécutive. Chacun valant 13 millions de dollars. Oh mon Dieu, a murmuré tante Patricia. Non, a respiré Emma. Non, non, non. Les hélicoptères ont commencé leur descente, les rotors fouettant les arbres en une frénésie. Le bruit était assourdissant. Ma famille est restée figée, la bouche ouverte alors que 39 millions de dollars d'appareils se préparaient à atterrir dans leur cour arrière. La cour arrière que je possédais. Le premier hélicoptère s'est posé parfaitement là où je l'avais spécifié. Les deuxième et troisième ont suivi, formant un motif triangulaire précis sur l'herbe. Les rotors ont commencé à ralentir, le bruit tombant à un niveau gérable. Les portes se sont ouvertes. Le capitaine Rodriguez est sorti en premier, son uniforme impeccable et professionnel. Il était suivi par 5 autres membres d'équipage, pilotes, copilotes, mécaniciens de vol, tous portant des uniformes de Transglobal Aviation, tous se déplaçant avec une précision militaire. Rodriguez s'est approché directement de moi, en me saluant. « Madame, la flotte a été livrée comme demandé. Tous les systèmes sont opérationnels. Nous sommes prêts quand vous l'êtes. » J'ai rendu le salut avec désinvolture. « Merci, capitaine. Excellente approche. Pas de problème. » Aucun, madame. Le temps a magnifiquement coopéré. Bien que j'avoue que c'est la première fois que nous atterrissons dans une résidence privée pour un enlèvement de Thanksgiving. Il y a une première fois à tout, ai-je souri. En effet. Devrions-nous attendre à bord, ou préférez-vous que nous restions en attente ici? L'attente est bien. J'aurai besoin d'environ 20 minutes. Bien reçu. Il a salué à nouveau, puis a fait un geste à son équipage. Ils se sont dispersés, effectuant des vérifications après l'atterrissage avec une efficacité professionnelle. Je me suis tourné vers ma famille. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Ils étaient des statues figées par le choc. Alors, j'ai dit agréablement, « Qui veut une visite ?» Emma a fait un son comme un animal mourant. Ce n'est pas. Papa n'a pas pu terminer la phrase. Tu ne possèdes pas une compagnie d'aviation de 2,8 milliards de dollars. J'ai terminé pour lui. Je le fais. Fondé il y a 8 ans. Nous opérons dans 14 pays. 327 appareils au total, 244 hélicoptères, 83 jets privés. Nous employons plus de 2000 personnes dans le monde. Le téléphone de Marcus a glissé de sa main. Ces 3 hélicoptères, ai-je fait un geste vers les appareils, font partie de notre flotte exécutive. Nous en avons 71 autres comme eux, plus 42 jets Gulfstream, 23 bombardiers Global, et 18 Boeing Business Jet pour nos clients ultra riches. La voix de maman était minuscule. Mais tu prends le bus. Je prends le bus parce que je choisis de le faire. Empreinte carbone. De plus, c'est bon de rester les pieds sur terre. Sans jeu de mots. Le capitaine Rodriguez s'est approché à nouveau. Madame, les opérations sont en ligne. Ils ont besoin de conseils sur le contrat de Singapour. J'ai hoché la tête. Dites-leur de procéder selon les termes dont nous avons discuté. 95 millions de dollars sur 3 ans avec l'option de prolonger. Bien reçu. Il s'est éloigné, parlant dans sa radio. 95 millions de dollars, a répété tante Patricia faiblement. Le gouvernement de Singapour veut un accès exclusif à 15 hélicoptères pour ses services médicaux d'urgence, ai-je expliqué. C'est une bonne affaire. Nous avons déjà des contrats similaires avec le Japon, l'Australie et les accents aigus AU. Jennifer filmait toujours, mais ses mains tremblaient tellement que les images seraient inutilisables. Tu as vraiment? Emma ne semblait pas capable de formuler des pensées complètes.
Tu es réellement propriétaire de cette entreprise? Oui. Fondée avec mon propre capital provenant d'un petit héritage de grand-mère Chin. Elle m'a laissé 200 000 $ quand j'avais 23 ans. Tout le monde m'a dit d'acheter une maison. J'ai loué un hélicoptère à la place. C'est fou, a murmuré oncle Frank. C'était un risque calculé. J'ai vu le vide sur le marché. J'avais les connaissances. Vous vous souvenez de toutes ces heures à l'aéroport pour lesquelles vous vous moquiez de moi? J'apprenais, j'étudiais, je planifiais. Dès la 2e année, j'avais 3 hélicoptères dans mon premier contrat gouvernemental. Dès la 5e année, j'avais étendu mes activités à l'international. Au dernier trimestre, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 840 millions de $. Le silence n'était rompu que par les rotors d'hélicoptères qui ralentissaient et le son de Marcus vomissant dans les buissons. Pourquoi? La question de maman est sortie comme un sanglot. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai croisé son regard. Parce qu'à chaque fois que j'essayais, vous me rejetiez. Toujours en train de construire cette entreprise. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Arrête de vivre dans un monde de fantaisie. Alors, j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit mon empire en silence pendant que vous comptiez les voitures d'Emma. Ce n'est pas juste, a dit Emma faiblement. Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une différence. Je me suis tourné vers le capitaine Rodriguez. J'aurais besoin des mises à jour du manifeste pour les 3 appareils. Dîner de Thanksgiving à emporter, je pense. Madame, la dinde est prête. Je l'emporte avec moi. Probablement la patate douce en casserole, aussi. Mon équipage mérite un bon repas de Thanksgiving. Tu pars? Papa a retrouvé sa voix. Tu viens d'arriver. Je suis ici depuis 2 heures. 2 heures à me faire moquer de ne pas posséder de voiture alors que je possède littéralement 327 appareils. Je pense que j'en ai fini. Attends. Jennifer a baissé son téléphone. Tu as dit. Tu as dit que tu étais propriétaire de cette propriété. J'ai souri. Achetée il y a 3 ans lorsque la banque était sur le point de saisir. Je la reloue à maman et papa à des taux inférieurs à ceux du marché. De rien, au fait. Le visage de papa est passé de pâle à cramoisi. Tu as été. Nous avons payé un loyer à notre propre fille. Techniquement à Transglobal Property, ma filiale immobilière. Mais oui, je suis propriétaire de votre maison. Je suis aussi propriétaire de 3 centres de villégiature à Hawaï, d'une chaîne d'hôtels en Thaïlande et d'un complexe d'appartements à Manhattan. La diversification est importante. Maman s'est assise lourdement sur la chaise de la terrasse. C'est trop. Tout ça, c'est trop. C'est beaucoup, ai-je convenu. C'est pourquoi je n'en parle généralement pas lors des dîners de famille. Mais vous avez insisté sur la preuve. Alors, la preuve. J'ai fait un geste vers les hélicoptères. Satisfait? Emma pleurait maintenant, du mascara coulant sur ses joues. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Tu es plus jeune que moi. Tu as toujours été l'échec, la déception. Je n'ai jamais été l'échec. Vous avez juste décidé que je l'étais parce que je n'ai pas performé le succès comme vous l'attendiez. 3 voitures, Emma. Tu possèdes 3 voitures et vises dans un studio. Je possède un empire du transport et choisis de prendre le bus. Nous ne sommes pas les mêmes. Le capitaine Rodriguez est revenu. Madame, Singapour a confirmé. De plus, nous avons 3 demandes de transport médical d'urgence, une au Colorado, une en Colombie-Britannique, une en Écosse. Devons-nous rediriger les unités disponibles? Colorado et Colombie-Britannique, oui. L'Écosse peut attendre 2 heures. Vérifiez d'abord avec la base d'Édimbourg. Il pourrait déjà avoir de la disponibilité dessus. J'ai fait une pause. De plus, votre conseil d'administration veut programmer un appel pour demain. L'acquisition d'Amazon. Demain, c'est vendredi. Dites-leur lundi. Je prends le week-end de congé. Bien reçu. Il s'est éloigné. Je me suis retourné vers ma famille. Acquisition d'Amazon, a demandé oncle Frank faiblement. Leur division aviation. Nous sommes en pourparlers pour acheter leur flotte aérienne de fret. 42 appareils, une infrastructure solide, une bonne synergie avec nos opérations existantes.
devrait être conclu d'ici mars si les chiffres fonctionnent. Marcus était revenu des buissons, s'essuyant la bouche. Je vais me réveiller, n'est-ce pas? C'est un cauchemar. C'est Thanksgiving, ai-je dit joyeusement. Un jour pour la gratitude. Je suis reconnaissante envers la famille qui m'a appris que je ne deviendrai jamais rien. Cela m'a vraiment motivé à vous prouver le contraire. C'est cruel, a dit maman. Est-ce le cas? Passons en revue. Au cours des 2 dernières heures, vous m'avez traité de pathétique, délirante, malade mentale, échec, embarras et gaspillage de potentiel. Vous vous êtes moqué de mes choix de vie, vous vous êtes moqué de ma carrière et vous avez suggéré que j'avais besoin de médicaments pour mes fantasmes. Je n'ai été que honnête, et vous n'avez été que méprisant. Je me suis dirigé vers le premier hélicoptère. Le capitaine Rodriguez m'a ouvert la porte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise de 2,8 milliards de dollars à gérer. Capitaine, emballons cette dinde. L'équipage vole depuis 6 heures. Il mérite un bon repas. Attends, papa s'est avancé. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons parler de ça. De tout. Je me suis arrêté à la porte de l'hélicoptère. De quoi faut-il parler? Vous vouliez une preuve. Vous l'avez eue. Vous vouliez que je vous montre une chose concrète. Je vous ai montré 3 hélicoptères et un empire du transport. Nous en avons fini ici. Mais la maison, maman s'est levée. Tu es propriétaire de notre maison. Nous avons payé un loyer à notre propre fille. Vous avez payé un loyer inférieur au prix du marché sur une maison que vous ne pouviez plus vous permettre. Je vous ai sauvé de la saisie, j'ai protégé votre crédit et je vous ai donné de la stabilité. J'ai fait ça il y a 3 ans, et pas une seule fois, aucun d'entre vous ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide, si j'allais bien, si mon entreprise réussissait réellement. Vous étiez tellement certain que j'échouais que vous n'avez jamais envisagé que je puisse prospérer. La voix d'Emma était petite. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Non, vous vouliez que je réussisse selon vos termes, emploi en entreprise, belle voiture, maison de banlieue, vie conventionnelle. Quand j'ai choisi un chemin différent, vous avez décidé que j'avais échoué sans jamais demander si j'avais réellement réussi. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Le moteur de l'hélicoptère a commencé à se mettre en marche. Les 2 autres ont suivi. Que va-t-il se passer maintenant, a demandé Jennifer, filmant toujours. Maintenant, vous rentrez et mangez votre dîner de Thanksgiving. Vous contemplez à quel point vous avez mal jugé quelqu'un que vous prétendiez aimer. Vous pensez au nombre de fois où vous auriez pu me soutenir au lieu de vous moquer de moi. Et peut-être apprenez-vous que le succès n'a pas la même apparence pour tout le monde. Tu vas revenir? La voix de maman s'est brisée. Pour Noël, pour quoi que ce soit. J'ai considéré la question. Ça dépend. Pouvez-vous avoir une conversation sans compter mes actifs? Sans me comparer à la collection de voitures d'Emma, sans remettre en question chaque choix que je fais? Silence. Je vais prendre ça pour un non. Je suis monté dans l'hélicoptère complètement. Capitaine Rodriguez, allons-y. Où, madame? Siège social. J'ai un portefeuille immobilier à examiner et une acquisition d'Amazon à préparer. Et la dinde? Emballez-la. Tout le monde a droit à un dîner de Thanksgiving ce soir. C'est le moins que je puisse faire pour un équipage qui a volé 600 miles pour faire valoir un point. Il a souri. Meilleur point que j'ai jamais aidé à faire valoir, madame. Les hélicoptères ont décollé en formation parfaite, laissant ma famille debout dans la cour, leur cour que je possédais. La bouche ouverte, l'esprit bouleversé, la vision du monde brisée. Mon téléphone a vibré avec des messages. Emma, s'il te plaît, reviens. Nous devons en parler. Jennifer, je suis tellement désolé. J'ai supprimé la vidéo. Marcus, c'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Et enfin, papa, tu as raison. Nous avions tort sur tout. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto au capitaine Rodriguez. En fait, changement de plan. Emmenez-nous au centre de villégiature d'Hawaï. Croisière de 3 jours invité, salaire complet, avantage complet, dîner de dinde complet sur la plage. Sa réponse est venue immédiatement. Vous êtes le meilleur patron que nous ayons jamais eu. J'ai souri, regardant le quartier se rétrécir en dessous de nous.
327 appareils, 14 pays, 2000 employés, une valorisation de 2,8 milliards de dollars, et pas une seule voiture à mon nom parce que je n'avais jamais eu besoin de posséder une voiture quand je possédais le ciel. La dinde, en fin de compte, était excellente. Nous avons mangé sur la plage à Hawaï pendant que ma famille était assise dans sa cour, ma cour, contemplant à quel point elle avait mal jugé la fille qui prenait le bus. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver que les gens ont tort. C'est de réussir si spectaculairement que leur moquerie devienne la chute d'une blague qu'ils ne comprendront jamais complètement. J'ai levé mon verre au coucher du soleil, aux hélicoptères garés sur la plage, à l'empire que j'avais construit pendant que tout le monde était occupé à compter les voitures de quelqu'un d'autre. À la famille, ai-je dit. Mon équipage a levé ses verres. À la famille qui vous voit réellement, a modifié le capitaine Rodriguez. Nous avons bu à ça à la place. Bien meilleur toast.